Ça c'était une méchante femme. Oh. Ouais, salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plus de 2 mois de confinement. Donc j'espère que pour vous tout s'est bien passé, pour vos proches et votre famille, voilà, qu'il n'y a pas eu de problème de santé majeur et qu'on sorte de cette crise. Parce que là ça commence à être chiant, on est resté 2 mois chez nous à rien faire et à poncer Warzone, tout ce que vous voulez. Donc c'est bon. Là on va reprendre les vidéos, on se retrouve avec Mathieu Amar les gars, qui nous sort une pépite. C'est le propriétaire de la Murcielago et qui j'ai fait la vidéo. Il nous sort une GTR. Je vais vous la filmer là juste après parce qu'on est en train de la faire toute neuve parce qu'il y a une pluie de merde qui est tombé chez nous. Donc on va vous faire une vidéo super sympa. On va aller se balader, faire une présentation de la petite voiture. Je vous la montre, elle est juste là-bas. Il est en train de mettre un petit coup de brosse dessus. Donc elle est reprogrammée et préparée en stage 3. Je vous dirai le nombre de chevaux après avec lui dans la voiture. Mais c'est un avion de chasse. C'est la voiture la plus puissante dans laquelle je suis monté. On va vous faire une sale vidéo pour la reprise. J'ai énormément de belles voitures qui vont arriver, donc restez connectés. Je vous mets mon Insta et celui de Mathieu dans la description et il s'affiche juste ici. Comme ça, vous pouvez venir nous suivre et être connecté directement dès qu'on fera de nouvelles vidéos avec lui. Allez, à tout à l'heure les potes. Pour les enfants, on va tester le launch control d'un GTR de 700 chevaux. Oh, ça rase! Putain de merde, c'est un truc de malade mental. Wow! Et encore là, t'as pas fait un launch, t'as fait un départ. Là, il faut éviter. Ouais, non, il faut pas, mais. Fonce les bottes. Oh là là! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est n'importe quoi! En même temps, tu réalises pas! Ce qui est incroyable avec une GTR, c'est que tu peux même la rouler pendant 2 ans, tu auras toujours les sensations. Ouais, mais c'est infini, genre, t'as l'impression que ça s'arrête jamais de tirer. Ouais, c'est ça. Le son des turbos, il est excellent. Ah, le son des turbos, il est excellent. Godzilla! Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez un peu des... Oh! C'est une petite flamme ça, hein? Du coup, je disais, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous pensez des GTR. Au niveau du bruit, des dumps, tout ce que vous voulez, savoir un peu ce que vous en pensez parce que là, on est sur un autre niveau de bagnole, là. Vraiment. Ah, c'est méchant. On sent la chaleur du moteur et tout. Laisse tomber, il y a le chauffage. Ah, il fait chaud, non. Putain de merde. Oh la violence. Ah ouais, donc on est sur une GTR. On peut dire stage 3. Hein, on a dit. Ah ouais, c'est. Moteur forgé, injecteur. Plus. Ouais. Grosse pompe. 2 grosses pompes à pression. Bien On a... forgé. Avec 3 modes de conduite disponibles quand on peut voir la différence de la pression de turbo. Donc là on est à 700 chevaux, 600, 550, c'est ça? Et sur l'autoroute ça va, c'est pas trop entêtant le bruit? Un peu aussi. Ouais. Ça ronronne, ça c'est clair. Mais ça a tout. Dès que t'as plus de cata, t'as ronronne dans la métal. Ah bon? Forcément. Et du coup niveau échappement, donc il y a un décata et il y a une ligne. Ouais, t'as une ligne. C'est Ragazone dessus. Ragazone. Putain, elle a fait vraiment le... Vas-y, passe, sinon on va se retrouver. Elle est incroyable cette bagnole, elle est incroyable. Cher Roque Brunois, nous nous excusons. Quand on roule doucement, elle fait pas beaucoup de bruit. Tu vois, là, regarde. Ça va? Mais quand tu mets un coup de gaz... Il est à droite là-bas. C'est inhumain quand t'accélères. Ah ouais. Facile. Je l'avais vu, je te rassure. Mais ça passe. Là, y'a personne. Elles font tout ça, les végétaires. Oh là 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 là.
À 50% de la pédale. T'as un gros débattement aussi dessus, non? Ouais, ouais. Comme la Murcielago. La Murcielago c'était monstrueux. Ouais, le débattement c'était. Elle est encore plus raide la pédale. L'embrayage c'était un truc de ouf. Je parle avec mon frère ou quoi? Supercar que t'as eu GTR, c'est le je sortais de la Gallardo moi. Ouais. 580 chevaux elle faisait quand même. Et V10 ça marchait bien. Et là celle-là c'est le summum. C'est au-dessus les GTR. Au niveau sensation je sais pas, c'est toujours des watts, ça grippe. La boîte elle est fabuleuse. Elle a encore le mode Godzilla. On va vous parler un peu de la préparation moteur qui a été fait dessus. Donc toi tu viens à peine de la récupérer. Ouais. Tu sais grossièrement ce qui a été fait exactement, dessus. Je sais grossièrement. Donc il y a ligne complète, il y a gros injecteur, deux pompes de pression, tu as boîte renforcée forcément, parce que c'est un peu maladif sur ces GTR, les cloches d'embrayage. Bon bien sûr pour que la puissance passe au sol, 4 slicks, les Toyo forcément. Après HKS, ça c'est GL Racing qui l'a préparé, c'est le plus gros préparateur de France de GTR. C'est la référence dans le monde de la GTR. En France, tu veux préparer ta GTR, tu vas chez lui. D'accord. Et après, bien sûr, la carto et les maps qui ont été mises dessus. Ça, c'est avec les 3 différents modes où tu as le 705, 600, 550. Exactement. Donc vous avez ici, on peut voir très distinctement les 2 dumps qu'il y a ici après au niveau des sorties d'admission. Ça, j'ai le Racing qui a préparé, du coup, c'est du sur-mesure, c'est lui qui les fait. Ouais. Et aussi, pardon, j'ai oublié les dumps. Ouais. Les dumps forges externes qui ont le bruit qu'on a pu entendre avec qu'on entend bien le Subaru. Ça, le Subaru puissance 2. Voilà, exactement. Avec les collecteurs HKS violet. Ça te fait un bloc, franchement, il est super sympa. Ouais, ça fait beau. Ouais. C'est quoi? C'est un kit de visserie. Ouais, c'est lui qui a mis les couleurs comme ça. Ouais. Ouais, ça fait un peu tuning, mais je kiffe. Ça accorde un peu tout. Avec une petite barre en carbone juste ici. Le réservoir en carbone. Il y a énormément de carbone sur la calandre à l'avant. On a du carbone ici. Sur la lame en bas, on a aussi du carbone. J'espère qu'on va bien m'entendre avec le vent. Normalement, avec la moumoute, ça devrait aller. Mais bon. Toyo, c'est R888 Toyo, ouais, semi-slick. Il y a tout qui passe au sol. On a fait pas des launch control, mais on a fait des sérieux départs et il y a tout qui est passé au sol. Avec des étriers Brembo 6 pistons avec des disques rainurés. Avec les sorties d'air ici siglées GTR avec le R qui a été mis en noir, avec tous les bas de caisse en carbone. Encore une fois, je vous refilme son Instagram, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il risque de lancer sa chaîne. Donc avec toutes les belles voitures qu'il aura, il y aura un gros contenu. Donc on fera souvent des vidéos ensemble, etc. pour l'aider. Et franchement, il va vous faire des vidéos, les potes. Il a des véhicules de folie, dont la Murcielago, celle-ci. Il a énormément d'autres véhicules. On a un aileron de série, mais il compte le changer pour en mettre un peu plus gros. Les feux qui ont été légèrement teintés, avec la ligne Ragazone complète des Kata, le diffuseur monstrueux derrière en carbone. On a directement ici le palier de porte siglé GTR, les tapis siglés GTR, un son Bose avec de la moquette et du cuir. On n'a pas d'Alcantara, à part sur le volant, même sur le pommeau de vitesse, on a seulement que du cuir. Un covering en carbone a été mis sur toute la console centrale. Après on vous filmera directement toutes les informations qu'il peut y avoir sur la console centrale avec la pression de turbo, les différents modes de conduite, etc. Avec un volant semi-cuir, semi-Alcantara avec surpiqûre rouge, avec des grosses palettes en carbone. Elles sont monstrueuses les palettes. Franchement elles sont magnifiques, elles sont bien grandes, on peut les choper bien de partout. La plupart du temps des fois c'est des petites palettes, mais bon après sur des véhicules comme ça on peut pas trop se permettre d'avoir des petites palettes.
avec énormément de contrôle sur le volant qui permet de contrôler votre régulateur de vitesse, la source avec votre téléphone décroché, etc. On nous a quand même laissé un lecteur CD juste en dessous. Les différents modes de conduite avec le mode R, enlever le SP, etc. Hop, avec les sièges Bacquet carreaux tout en cuir, avec du cuir rouge et du cuir noir, bien sûr siège électrique. À dire, niveau préparation, elle tourne aux alentours des 40 000 € de préparation sur la voiture. Voilà, c'est pas juste une reprogrammation avec quelques trucs, c'est un moteur forgé, des injecteurs, vraiment il y a tout qui a été fait dessus pour qu'elle sorte 700 chevaux mais propre. Voilà. C'est pas des 700 chevaux faits à la va-vite, c'est une prépa sérieuse et qui est... elle est dans une configuration avec un covering gris Nardo. Avec les rappels en carbone, elle est sobre avec le toit noir, mais elle est juste magnifique, il n'y a rien à dire de plus. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, je reviens bientôt avec une grosse vidéo aussi. Et n'hésitez pas aussi à aller checker l'Instagram de mon pote Mathieu, parce qu'il va ressortir de grosses voitures. Adrien aussi qui va gratter sa piste derrière. Non, je vais pas faire exprès. Et il risque de créer sa chaîne YouTube. Donc je vous mettrai tout ça au fur et à mesure pour vous tenir au courant, pour l'aider un peu, parce qu'il a de très grosses voitures. Il va pouvoir vous faire de très bonnes vidéos. Donc je vous mettrai tout ça dans la description et on se tient au courant bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao les potes.